Commençons par vous présenter le matériel. On ouvre la boîte en faisant glisser la porte comme ceci. À l'intérieur, vous trouverez la règle du jeu, les pions, le plateau qui sert aussi de boîte et des petits bâtonnets qu'on appelle palios. Les palios sont au nombre de 4 et ils sont gravés à l'effigie des dieux du panthéon maya. Ici, on a Kinich, le dieu du soleil, Ixchel, la déesse de la lune, Kaoil, le dieu du feu, et pour finir, Chak, le dieu de la pluie. Les pions sont composés de 2 équipes de 7. On retrouve 2 boucliers, qu'on appelle en langue maya des pakals, 2 crânes, appelés tsik, un quetzalt, qu'on appelle kukul, un serpent, qu'on dénomme kan, et un balam, le fameux jaguar. La règle du jeu sert aussi de mémo de déplacement des pions, que l'on peut disposer de cette manière pour assister les joueurs lors des premières parties. Au dos de la boîte, on retrouve un autre jeu, le puluk. C'est le jeu maya ancestral qui nous a inspiré l'invention du chokik. Il se joue avec 5 pions retournés par équipe. C'est un jeu assez simple, qui fonctionne un peu comme les dames ou le backgammon. Donc si on retourne la boîte, on découvre le plateau du chokik, qui diffère par l'ajout de 5 colonnes, formant ainsi un quadrillage, et de 2 camps de 4 lignes, c'est-à-dire 8 au total. Chaque camp dispose d'une cité. Ici c'est Palenque, avec ses sources et le temple de la reine. Et de l'autre côté, Tonina, la cité dans les montagnes. On remarque aussi 7 cases illustrées d'arbres Saiba, que l'on retrouve dans le camp opposé. C'est sur ces cases, en début de partie, que les joueurs placeront leurs pions, chacun leur tour, et comme bon leur semble. On observe aussi le symbole du soleil, de la lune, du feu et de la pluie. Symbole qu'on retrouve sur les extrémités des palios. Pour jouer au chokik, vous devez lancer les palios pour savoir de combien de cases vous pouvez vous déplacer, et ce chacun votre tour. Chokik signifie capturer en langue maya, et c'est en montant par-dessus un pion adverse que vous en prenez le contrôle. L'objectif étant de le ramener au plus vite dans sa cité pour le faire prisonnier, puis vous replacer sur un arbre disponible. Quand une équipe réussit à faire 3 prisonniers, alors la partie est terminée et le joueur est déclaré vainqueur. Cependant, quand on capture un pion, on peut se faire capturer à notre tour, puis en reprendre le contrôle, et ainsi de suite, jusqu'à constituer une pile contenant 3 prisonniers adverses. Ici, la partie s'arrête, car on a 3 prisonniers blancs dans la même pile. C'est une autre manière de gagner la partie. Les palios servent donc de dés. Un palios retourné compte 1 point de mouvement. La face dieu visible compte 0 point de mouvement. On peut donc faire 0, 1 point de mouvement, 2 points de mouvement, 3 points de mouvement ou 4 points de mouvement. 1 point de mouvement vaut une case de déplacement. Par exemple, ici, je peux me déplacer de 1 case. Ici, de 2 cases. Là, de 3 cases. Et enfin, de 4 cases. Comme aux échecs, chaque type de pion a un déplacement particulier. Ici, le pakal peut se déplacer de seulement 1 case par tour, mais dans toutes les directions, comme le roi aux échecs. Il ne peut pas être capturé, et il ne peut pas capturer. C'est un bouclier qui sert à protéger ses pions des attaques adverses. Le tsik se déplace orthogonalement comme la tour. Il faut choisir entre un déplacement horizontal ou vertical. Comme la plupart des pions, il peut se déplacer de 4 cases maximum et de minimum 1 case. Le kukul se déplace comme le fou, c'est-à-dire en ligne droite diagonale, comme ceci, ou comme cela. Il y a donc des cases qu'il ne pourra pas occuper. Quand le kukul capture un pion, il ne peut pas être capturé à son tour, car celui-ci vole et retourne immédiatement déposer son prisonnier dans sa cité, puis se replace sur une case arbre vide comme n'importe quel pion.
le Khan a deux types de mouvements. Soit il se déplace comme le koukoul, en diagonale, mais on peut aussi choisir de le déplacer en zigzag. Ici, on peut éviter le pakal pour capturer un pion, ou comme ceci, en zigzagant entre eux. Et enfin, le balam remplace le cavalier. Il se déplace en L. Son mouvement doit comporter un virage. Il peut se déplacer alors au minimum de 2 cases comme ceci. Il peut aussi passer par-dessus n'importe quel pion. Il est donc beaucoup plus difficile de le bloquer. Quand il se déplace de 4 cases, il choisit l'endroit où il effectue son virage. Maintenant, on peut décider de répartir ses points de mouvement entre ses pions. Par exemple, si je fais 4 PM, je peux choisir de déplacer un pion de 4 cases, ou bien de déplacer 2 pions, un pion de 3 cases puis un pion de 1 case, ou par exemple 3 pions. Le total doit correspondre au nombre de PM obtenus. On peut aussi déplacer 4 pions d'une seule case, mais on est toujours obligé d'utiliser tous ces points de mouvement. Si j'obtiens au tirage des palios 3 points de mouvement, alors je suis obligé d'utiliser la totalité de ces 3 points d'un seul coup pour capturer un pion. Il faut tomber pile poil. Je ne peux pas utiliser un point pour capturer et le reste pour déplacer un autre pion. C'est la même règle pour ramener un pion adverse dans sa cité. Ici, j'obtiens 2 points de mouvement au tirage. Ma pile se trouve à 2 cases de la cité. Je peux donc déposer mon prisonnier puis me replacer. Si j'obtiens 3 PM, je ne peux pas rentrer dans ma cité puis déplacer un autre pion. C'est interdit. Si mon adversaire fait 2 points de mouvement, alors il peut monter sur ma pile pour en reprendre le contrôle. Autre exemple, si c'est moi qui fais 2 points de mouvement, alors je peux capturer un autre pion avec ma pile. Aussi, je peux éventuellement choisir de monter avec un autre de mes pions sur une pile que je contrôle déjà. Dans ce cas, la pile se déplacera à la manière du jaguar. Après avoir jeté les palios, je vais d'abord regarder quels sont les dieux qui apparaissent sur ceux qui ne sont pas retournés. Ici, on a le symbole de la lune et celui du feu. Ensuite, je vais observer quelles sont les cases dieux qui sont libres sur le quadrillage. Si je termine mon dernier déplacement sur un symbole dieu qui apparaît au tirage, par exemple la lune, alors je peux immédiatement rejouer. On peut exécuter cette opération une seule fois par tour. À mon prochain tour, admettons que je fasse un point de mouvement, le symbole du dieu de la pluie Chak. Si je capture l'oiseau et que celui-ci se trouve sur le symbole du dieu de la pluie, alors je peux aussi rejouer immédiatement et me rapprocher ainsi de ma cité. Si mon adversaire fait 0 au tirage des palios, alors il peut en compensation déplacer un de mes pions de une case en respectant son type de déplacement et ainsi se mettre en position plus favorable. Dans le cas suivant, on observe que le koukoul est bloqué par les 2 pakals adverses. Un pakal peut pousser un autre pakal orthogonalement sur une case vide. Ainsi, à son prochain tour, il pourra éventuellement libérer son koukoul, qui aura le champ libre sur cette diagonale par exemple. Dans la règle, vous retrouverez ce qui est expliqué dans la vidéo, la présentation du matériel, le plateau, les pions et les palios, un résumé de contexte dans lequel nous avons inventé le chukik, et un résumé du jeu additionnel Puluk que vous pouvez facilement trouver en règle vidéo sur internet. De l'autre côté, vous avez nos coordonnées avec l'adresse mail pour nous contacter, nous poser des questions ou nous commander un jeu, ainsi que le mémo de déplacement des pions, que l'on dispose donc comme ceci. À l'intérieur, vous retrouverez les règles détaillées du chukik, avec le but du jeu, comment se déplacer, capturer, les dieux et les cas spéciaux,
ainsi que chaque exemple que l'on retrouve dans la vidéo. Et voilà, il n'y a plus qu'à jouer maintenant.